Il s'agit d'une tournée en 3 étapes. Et c'est au Mozambique qu'elle a débuté, avec une halte de moins de 48 heures placée principalement sous le signe de la réconciliation. Sur place, le pape François a salué le récent accord de paix conclu entre le pouvoir et l'ancienne rébellion de la Renamo. Mais celui qui se veut le pape des pauvres a également dénoncé la situation économique du pays. Le Mozambique possède un territoire doté de richesses naturelles et culturelles. Mais paradoxalement, une partie énorme de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et parfois, il semble que ceux qui s'approchent en prétendant aider ont d'autres intérêts. C'est triste quand cela se passe entre frères du même pays qui se laissent corrompre. Un message également délivré lors de la seconde étape du pape François, une visite de 5 jours à Madagascar où le souverain pontife est arrivé ce vendredi. Une visite présentée comme historique, c'est le second déplacement d'un pape sur la Grande Île, 30 ans après la venue de Jean-Paul II. Et l'attente des Malgaches était grande dans un pays majoritairement catholique et lui aussi rongé par la pauvreté. François a réitéré son appel à lutter contre la corruption, mais il s'est aussi inquiété de la déforestation. La détérioration de la biodiversité compromet le futur du pays et de la planète, notre maison commune. Il ne peut pas y avoir de véritable approche écologique, ni un travail concret de sauvegarde de l'environnement, sans l'intégration d'une justice sociale. Outre les messages de paix, de développement et d'écologie, avec sa tournée dans la région, le souverain pontife veut plus largement montrer l'attachement de l'Église catholique, alors que le nord du Mozambique est en proie à une vague djihadiste et que la Grande Île, elle, voit d'autres religions progresser. La 3e et dernière étape de ce déplacement sera l'île Maurice. Le pape François y est attendu mardi prochain.